Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. J'espère que vous allez bien. Donc je vais réaliser une guidance pour les scorpions ascendant scorpion pour ce mois de février 2025. Comme d'habitude, je prends en compte bien sûr les oracles et les tarots, donc je les interprète et puis je prends en compte mes ressentis, les mots qui peuvent me venir à moi, les visions aussi qui peuvent être associées. Ce sont des fois d'ailleurs des symboles et je les interprète pour vous donner les messages, les conseils qui seraient adaptés à vous pour ce mois de février. Bien sûr qu'ici tout ne peut pas vous correspondre, c'est à vous de prendre en considération ce qui vous parle et ce qui peut être intéressant et qui fait surtout écho à votre vie actuelle. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram. J'essaye de mettre chaque semaine une guidance. Donc une guidance et puis plein de choses qui je trouve peut-être intéressantes pour le bien-être, la santé, etc. Donc n'hésitez pas, tout ceci vous le retrouvez dans le descriptif sous la vidéo. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, votre soutien. Merci à vous, c'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc continuez à mettre vos super pouces et la chaîne s'emportera encore mieux. Et c'est surtout que ça va avec l'algorithme de YouTube. Voilà, allez c'est parti, on y va pour les scorpions, ascendant scorpion. Pour ce mois de février 2025. Les scorpions, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les scorpions ascendant scorpion février 2025. Ok, bon, les cartes n'ont pas mis trop de temps pour parler. Je vais tout de suite compléter avec l'oracle le sens de la vie parce qu'il me fait de l'œil. Alors, on y va. Allez, scorpion ascendant scorpion. Ah bah oui. Elle voulait vraiment sortir celle-ci. Voilà. Allez, on commence avec celle-ci. Donc, vous avez la carte de l'oméga, de l'eau, de l'éternité et pratique dans le sens. Alors, j'ai pris l'oracle de la triade en premier lieu, les 3 premières cartes. Et celle-ci, c'est l'oracle, le sens de la vie. Pour ceux et celles qui voudraient savoir le nom des oracles. Voilà. Donc, la carte de l'oméga, c'est quand on a la fin de quelque chose. Quand on a vraiment finalisé un cycle qui se termine, ici, c'est ce qu'elle représente dans l'oracle de la triade. La fin d'un cycle, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, la fin d'un travail, la fin d'un partenariat, peut-être la fin d'une relation, la fin d'un projet. En tout cas, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, quel qu'il soit. Ça peut annoncer aussi un déménagement, un changement. Lorsqu'on est sur la carte de l'oméga, c'est aussi pour vous dire qu'il est important de finaliser les choses. Peut-être que vous n'avez pas terminé en 2024, on vous conseille de le terminer maintenant en 2025. Donc ça peut être intéressant de le prendre en considération. Ça peut parler à certains d'entre vous qui avaient mis en place certaines choses et qui ne sont peut-être pas allés jusqu'au bout. Là, c'est important de finir le cycle. Pourquoi ? Parce que tant que le cycle n'est pas terminé, on ne peut pas aller sur des nouvelles énergies. Donc ça, ce sera important. La carte de l'oméga, l'aboutissement, la finalité, mais aussi l'illumination. J'ai du mal avec certains mots. L'illumination. Donc vous êtes plus éclairé sur certaines choses. Donc ce peut être aussi éprouvant, ce peut être un cycle un peu éprouvant, un passage éprouvant. Ça va dépendre aussi de vous, comment vous ressentez les choses. Mais c'est tout un cheminement en fait qui se fait. Et petit à petit vous approchez de la fin de quelque chose. Et de non-retour ici. On est sur quelque chose qui ne reviendra pas. Donc s'il y a séparation pour le mois de février, ce sera une vraie séparation où on ne va pas revenir en tout cas, avec soit la même personne ou soit les mêmes points négatifs. Si c'est au sein du couple actuel, par exemple, il peut avoir des expériences passées qui vont enfin être soldées pour retrouver une certaine relation plus sereine et plus épanouie en fait. Donc voilà. Il y a aussi peut-être ici des personnes qui vont vouloir un peu plus s'engager au niveau sentimental. En plus, on a l'eau juste à côté.
la symbole de l'eau, donc du ressenti, l'émotionnel, l'hypersensibilité, hein, l'eau ça correspond à ça. Ça correspond aussi à l'eau, à une certaine empreinte et aussi une certaine façon de purifier les choses. Donc justement, en mettant fin à certaines choses, vous purifiez vos énergies, vous purifiez ce dont vous n'avez plus besoin en fait. Donc là, pour moi, je vois quand même une amélioration des choses, vu que vous mettez enfin fin à quelque chose, ok ? Ce peut être aussi des anciennes habitudes dont vous n'avez plus besoin, des anciennes façons de faire, une ancienne profession qui ne vous correspond plus, qui n'a plus lieu d'être pour vous, et d'une manière radicale, vous allez peut-être déverser ou aller être motivé par autre chose en fait. Donc voilà, il y a une certaine progression ici, une certaine connaissance de cause qui est importante de prendre aussi en considération ici. Et on sent, voilà, donc il y a ce côté émotionnel que je peux ressentir. On sent que, voilà, il peut y avoir des personnes ici qui vont peut-être verser des larmes à cause de la fin d'un cycle, donc fin de relation amoureuse, fin d'un travail, donc ça peut générer des pleurs tout simplement. Alors ça peut être des pleurs de libération, enfin ça y est, ou des pleurs de tristesse au premier abord qui après vont s'atténuer avec le temps. Ok, on a la carte ici, vous avez la carte de l'éternité, donc il y a une notion aussi de temps ici, et que une fois qu'on met fin à ce cycle, et ben ça va déboucher sur autre chose, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus... Alors on parle de quelque chose de beaucoup plus spacieux pour vous, j'ai l'impression que c'est comme si dans cette nouvelle relation, en tout cas amoureuse, vous pouviez avoir beaucoup plus d'espace dans une relation à venir et plus de possibilités de vous exprimer. Parce que vous avez peut-être besoin de plus vous exprimer, justement. Et c'est pour ça qu'à la carte de l'eau, il y a besoin de dire ses ressentis, de dire ce que l'on pense, de dire... voilà. Alors, la carte de l'eau, ça en lien aussi avec la créativité. La possibilité de créer quelque chose de neuf. Parce que quand on a la carte de l'oméga, fin d'un cycle, on va vers quelque chose de nouveau, donc la nouveauté. Et cette carte-là symbolise aussi la féminité. Le féminin sacré aussi. Pourquoi pas travailler un petit peu dessus, voir un peu plus en profondeur à quoi ça pourrait aboutir. Vous assainissez les choses donc avec des rituels peut-être de l'eau, de purification à l'eau. Alors ce que je vous conseille, c'est notamment par exemple de prendre du gros sel non raffiné, non traité. Et en fait, vous mettez une grosse poignée, ou voire 2 grosses poignées dans l'eau de votre bain. Et vous restez 20 minutes pour vraiment vous purifier. Vous pouvez, si vous n'avez pas de baignoire, c'est pas grave. Vous prenez une bassine, vous mettez une grosse poignée de sel, vous mettez de l'eau tiède ou chaude comme vous le souhaitez et vous trempez votre pied à l'intérieur. Vous pouvez faire aussi des douches de bain de gros sel si vous le souhaitez. Il y a plein de méthodes différentes à faire. Après, pour ceux qui habitent par exemple vers la mer ou vers l'océan, je vous conseille de mettre, bon, il peut faire un peu frais en ce moment, mais mettre vos pieds dedans pour vraiment, en plus avec le mouvement de l'eau, ça va vraiment nettoyer. Et là, en plus, on est sur quelque chose de naturel, donc c'est encore plus intéressant que l'eau du bain ou de l'eau du moins du robinet. Mais ça peut être une méthode de purification, vous voyez. Il y a peut-être les vases ici qui sont trop pleins, il y a besoin aussi de déverser quelque chose, de soulager les choses. Vous êtes peut-être aussi une personne ici très sensible, intuitive, réceptive à pas mal de choses. Peut-être que ça vous encombre aussi cette réceptivité parce que vous ne savez pas en quoi en faire, vous ne savez pas surtout comment vous protéger et la gérer. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est soit d'apprendre des techniques de protection énergétique, déjà aussi de vous libérer de ce qui on vous entrave et de travailler sur votre empathie pour moins qu'elle vous bouleverse, que ce soit moins fort pour vous, du moins. D'apprendre à mettre de la distance, d'accord ? Parce que ça peut être compliqué. Voilà, je vois aussi une personnalité, des personnes qui sont très dans la créativité, un peu dans l'imagination, qui ont envie de... un peu hors du temps et hors du moment, hors même peut-être des fois de la terre, je sais pas comment exprimer ça, c'est pour ça qu'il y a la carte de l'éternité à côté, c'est comme si des fois vous arriviez à vous élever, à élever votre être et à capter des choses très hautes, de vibrations très élevées, et ça peut un petit peu vous chambouler, donc vous n'avez pas forcément trop quoi en faire, donc vous redescendez avec tout ça et vous savez plus où vous en êtes. Donc là c'est pour ça que ce sera intéressant ici d'apprendre à canaliser un petit peu tout ça. Voilà, il y a une dynamique aussi ici, je ressens une dynamique, on me montre de l'eau en mouvement, il y a un nettoyage encore, j'insiste sur le nettoyage de la purification et de bouger. Il est temps de bouger ici les scorpions et de mettre en place de nouvelles choses.
Pour ça, mettez fin à ce que vous devez finaliser pour aller vers la nouveauté. Sur le plan affectif aussi, malgré que peut-être qu'il y ait eu des ruptures ici ou des ruptures qui vont se faire en février ou qui ont déjà commencé, hein, même avant février, ou c'est des ruptures assez récentes, il est possible que vous puissiez faire de nouvelles rencontres et remplies de douceur, de bienveillance, plutôt légère, raffinée, quelque chose qui vous parle en tout cas et qui est beaucoup plus sur l'émotif et l'intuitif de ce que vous recherchez en fait. Voilà. Plutôt une personne détachée du matériel qui n'a pas de lien direct avec l'argent, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas qu'elle s'en fiche, hein, parce qu'on a tous besoin d'argent pour vivre, on est d'accord, mais elle va pas chercher à amasser du matériel, de l'argent ou des choses comme ça. Parce que cette personne recherche autre chose en fait, quelque chose de beaucoup plus fondé sur l'intuition, sur la créativité, sur l'échange, sur voilà, quelque chose de beaucoup plus élevé au niveau spirituel. Il y a un degré ici de spiritualité qui s'élève quand on a la carte de l'eau et de l'éternité avec. Pour moi, c'est que vraiment les scorpions, certains scorpions en tout cas, arrivent à toucher des énergies vraiment, j'allais dire célestes, vous voyez, des énergies célestes, des énergies cosmiques, des énergies très très hautes au niveau vibratoire. Et là, quand vous êtes dans ces énergies-là, ça peut vous combler. Ça peut vous donner, ça peut donner des choses assez extraordinaires, vous voyez. Donc voilà. Attention par contre de ne pas vous déraciner et de ne plus du tout avoir les pieds sur terre. Ça peut vraiment vous rendre mal. Donc il est important aussi de revenir et d'être terre à terre parce qu'on est fait pour vivre sur cette vie terrestre et donc de vivre une vie terrestre tout simplement. Donc voilà, ça va être aussi important peut-être de stabiliser ce côté-là chez vous. Alors, on voit ici une tour qui penche, donc là je vais passer sur la carte d'éternité, elle penche sur le côté, un peu comme la tour de Pise, donc là c'est peut-être qu'il y a besoin de stabilité pour certains scorpions. Alors, ce peut être sur le plan affectif, ou le plan professionnel, plan amical ou autre, ça dépend des plans, ça c'est à vous de voir ce qui vous parle, mais c'est comme si c'était un petit peu soit en train de s'écrouler, soit c'était pas stable, et cette manque de stabilité peut-être vous empêche d'avancer confortablement, et peut-être d'aboutir vraiment à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, c'est comme si c'était sans fin, voilà. Et il y a le symbole d'ailleurs ici de l'infini que vous voyez, c'est sans fin ici, d'accord. Donc voilà, il y a besoin de cette stabilité, de cette solidité. On me dit qu'il y a certaines personnes, certains scorpions ici qui ont cette stabilité, ou en tout cas qui le ressentent, mais c'est plus sur des points à côté de vous en fait, des petites choses où il faut stabiliser les choses, d'accord. Donc voilà. Là, c'est encore une fois des personnes qui s'intéressent plus à la spiritualité qu'au matérialisme. Parce que vous êtes plus attirés par ça. Vous êtes plus attirés par cette tendance-là. C'est vraiment comme ça que je le ressens et que je le vois, notamment avec ces deux cartes-là. On sent que vous êtes beaucoup plus dans l'intuitif, dans l'humain, je sais pas comment expliquer ça, mais dans le relationnel aussi, que dans tout simplement le matériel, quoi. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose à améliorer. Alors ça peut être des conflits ou de l'eau qui a débordé l'eau qui a débordé parce qu'il y a eu un trop-plein, peut-être par rapport à des paroles qui ont été dites par des personnes qui vous entourent, ou vous avez dit des paroles en trop que vous regrettez peut-être maintenant d'avoir dites, et qui serait intéressant de travailler dessus pour pas que ça pérennise en fait, et que le petit conflit devienne à ce que vous parlez peut-être plus du tout, voyez. Donc voilà, là il y a besoin de communiquer sur ça et de voir pourquoi il y a ce ressenti-là et cette répercussion-là en fait, d'accord. Oh, il pleut fort dehors. J'entends la pluie fortement. Peut-être que aussi vous êtes une personne croyante ou pratiquante ou qui épanouie dans le domaine spirituel, qui a une prise de conscience en fait de certaines choses. Et peut-être que vous avez fait aussi déjà un travail sur vous-même, ce qui vous permet de comprendre un peu plus, d'aller au-delà de l'aspect matériel, justement. Il y a des choses aussi qui peuvent s'améliorer
Là, on voit que le ciel s'éclaircit. Autant ici, c'était un peu sombre parce que ça pouvait être un peu enclavé, ça pouvait être un peu coincé. Et là, grâce au fait que vous allez purifier, arrêter certaines choses, nettoyer, vous débarrasser entre guillemets, faire une vidange de tout ça, eh bien les énergies repartent et on voit que c'est beaucoup plus lumineux. On voit ce rose et ce bleu, le rose qui fait plutôt penser à l'amour. Je voulais dire qu'il faisait place à l'amour en fait. Et au réconfort, à la douceur, à la bienveillance. Et le bleu ici qui est beaucoup plus sur le côté spirituel, le côté ciel, le côté cosmique aussi. Et élevé, on va dire, des énergies un peu plus élevées, qui peut faire aussi penser à la couleur de l'eau d'ailleurs. Donc encore une fois, de purifier certaines choses. Mais voilà, il y a quelque chose qui se parle en tout cas de ça. Au niveau de l'emploi ici, on me dit qu'il y a des personnes qui peuvent être très bien dans les métiers de la communication, médiateur, tout ce qui est conseiller en communication, conseiller conjugaux, conseiller, voilà, tout ce qui va être conseil, délivrer des messages aussi, qui peut être équilibrer certaines choses. On me dit qu'ici, voilà, il y a des scorpions qui sont doués là-dedans et qui ont un certain sens de la communication pour ramener le calme notamment. Donc vous pouvez utiliser ceci pour ce mois de février justement à bon escient. Donc ça peut être aussi dans vos relations personnelles ou amicales ou même familiales. Hein, voilà, ce sont des belles qualités qui peuvent vraiment vous aider au quotidien ou dans le domaine pro en tout cas. La carte de la pratique, ici on vous dit tout simplement qu'il faut pratiquer pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir aboutir à quelque chose qui vous conviendrait. Alors ça peut être dans le domaine pro, on vous dit que là il faut continuer à pratiquer, peut-être prendre des cours faire des stages, peut-être assister à des conférences, des choses comme ça pour apprendre et après mettre en place, pratiquer, mettre en place, faire, refaire et refaire pour vraiment avoir cette notion d'apprentissage et après de maîtrise. On vous dit, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Voilà, c'est-à-dire que, quelques métiers que vous faites, si c'est par exemple dans la communication, il faudra vous entraîner à communiquer. Si vous êtes médiateur, il faudra vous entraîner dans tout ce qui est la médiation. Par exemple, là on voit une flûte, peut-être que s'il y a un instrument de musique qui vous plaît, ou ça peut être, je sais pas, des arts plastiques ou autres, il va falloir vraiment pratiquer pour être doué, tout simplement, pour pouvoir déjà ressortir un son mélodieux de la flûte. Alors, on vous dit, il y a cette phrase marrante qui me vient, le talent c'est bien, mais pratiquer c'est bien aussi. Donc peut-être qu'ici, il y a des scorpions qui se posent un peu trop sur leur talent, je sais pas comment expliquer ça, et qui pratiquent pas assez. Donc attention ici, c'est important de pratiquer pour vraiment exceller et arriver à un certain niveau de ce que vous souhaitez dans votre vie au quotidien ou dans différents domaines de votre vie en tout cas. Mais il y a ce côté pratique qui est vraiment important, ok ? Donc c'est marrant parce que vous avez le potentiel, ça vous l'avez, il n'y a pas de souci, mais il faut travailler pour pouvoir aboutir à quelque chose de plaisant, voyez ? Voilà, alors on va continuer avec, on va prendre quel oracle ? L'oracle de l'inconscient, allez c'est parti. Pour les scorpions et ascendant scorpion, février 2025. Allez, oula, j'en ai plusieurs qui sont tombées. Est-ce qu'on les prend toutes ? Vous savez quoi, on va recommencer, parce qu'il y en a un peu trop. Et à mon avis, c'est un peu allé trop vite. Allez, scorpion et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Février 2025. Je veux dire que je pense que je ne l'avais pas bien pris en main. Et celui-là, les cartes, elles glissent beaucoup. Alors, ça, contrairement aux autres qui sont un peu plus anciens. Oh, l'apprentissage, dis donc, un petit écho avec la carte de juste avant. Alors, si vous n'avez pas compris, voilà, il faut pratiquer, apprendre, prendre des leçons, prendre des cours. Peut-être que vous allez justement pratiquer quelque chose de nouveau, on parle de quelque chose de nouveau. Alors, ce peut être un instrument de musique, en effet, ce peut être apprendre un nouveau métier, apprendre quelque chose qui vous tient à cœur pour aboutir à un projet que vous souhaitez. Donc là, l'apprentissage sera important et il ne faut pas lésigner sur les moyens. On vous dit, c'est important et c'est juste le fait de travailler encore une fois
Donc formation, lecture, stage, reprise d'études, ça peut être des petites études, hein, pas forcément des longues, mais voilà. Ça peut être apprendre des choses aussi sur vous-même, sur qui vous êtes vraiment, encore une fois. Donc là, on sera plus sur l'introspection, c'est aller à l'intérieur de soi pour découvrir des choses que vous n'avez encore pas découvertes. De toute façon, moi, j'ai le sentiment que toute la vie, on apprend quelque chose sur soi. Mais là, voilà, c'est aller un peu plus en profondeur sur quelque chose d'un peu plus précis au fond de vous. Ou un véritable savoir, un enrichissement d'informations et de connaissances. Donc comme je vous disais, en lien avec un métier, en lien avec une passion, en lien avec quelque chose qui pourrait se faire à plusieurs, comme une passion partagée par exemple, je pensais. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller vers cet apprentissage-là. J'ai l'impression que vous en avez besoin, les scorpions. Il y a une soif de connaissance aussi, on me dit. Vous avez besoin de cet apprentissage, vous avez besoin d'en savoir plus sur vous-même et sur certaines choses qui peuvent vous intéresser justement. Donc là, on est à fond dans la pratique, l'apprentissage. La pratique et l'apprentissage, ça va de pair, c'est-à-dire qu'il faut déjà apprendre, il faut déjà être sur la connaissance, il faut déjà prendre des cours, etc. pour après pratiquer. Donc là, c'est vraiment, j'apprends, je pratique. Donc je commence à pratiquer et je vais me former un peu plus pour mieux pratiquer. Vous voyez ce que je veux dire? L'un ne va pas sans l'autre en fait ici, hein. D'accord? Donc pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus stable aussi dans vos énergies, ok? Ça sera important de le considérer. Ok, eh bien on va terminer avec les alliés de la nature parce que bah oui, ça passe très vite et du coup eh ben, on va finir avec les alliés de la nature. Donc pour ce mois de février 2025, pour les scorpions et ascendants scorpions s'il vous plaît. Eh bien vous avez la coccinelle. Aussi loin que t'emporte le vent et tes pensées, à l'intérieur de toi persiste une petite flamme qui ne défait jamais et qui t'indique où se trouve ton centre. Là, la petite coccinelle vous conseille de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer peut-être sur vos propres valeurs, de vous recentrer sur qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'apprendre, qu'est-ce qui vous tient à cœur de pratiquer. Tout ce que je vous ai dit avant, le fait de purifier, de nettoyer, de communication, de mettre fin à quelque chose. Voilà, ça va être important de vous recentrer pour ce mois de février. C'est le message de la petite coccinelle. Voilà, donc il y a toujours cette petite place à cette flamme qui jaillit en vous. Voilà, la petite coccinelle qui, je rappelle, est un porte-bonheur, qui porte chance aussi. Pourquoi pas, eh bien, vous munir d'un symbole, peut-être, alors ça peut être le trèfle à 4 feuilles aussi, pourquoi pas, ou une petite coccinelle, donc ça peut être soit un dessin de coccinelle, vous pouvez dessiner un petit dessin de coccinelle que vous emporterez un peu partout pour ce mois de février, soit un collier en forme de coccinelle, ça peut être un petit objet de coccinelle, voilà, je sais pas, des boucles d'oreilles en coccinelle, peu importe, mais la coccinelle peut-être va vous suivre. Il est possible aussi que ce soit un animal entre guillemets totem, où vous allez voir pas mal de coccinelles et qui peuvent vous amener sur certaines pistes. Alors, je vous dis ça, mais c'est pas parce que vous voyez une coccinelle que c'est forcément signe. C'est si vous voyez beaucoup de coccinelles ou si par hasard, tiens, encore une alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir de coccinelle, vous voyez. C'est ça qui va faire que les coccinelles, ça peut être une vraie coccinelle que vous allez voir ou le symbole de la coccinelle. Un bijou, un dessin, voilà, quelque chose qui va représenter une coccinelle en fait, d'accord? Donc voilà, ça pourrait être un signe peut-être pour ce mois de février et comme je vous dis, elle porte chance, elle porte bonheur, donc vous aurez peut-être la chance, même si je pense que la chance on se la crée plus qu'elle n'est présente dans notre environnement. Voilà les scorpions, en tout cas plein de petites choses, plein de petits renseignements ici avec cette guidance. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très bientôt.